Pour s'assurer d'une transformation saine et durable dans sa vie, il est important de le voir d'une manière globale, d'une manière holistique. Et pour ça, je tenais à vous présenter aujourd'hui le modèle Spire. Le modèle Spire, c'est un concept qui te permet de transformer ta vie sur 5 piliers. Spire est un acronyme inventé par le docteur Dan Siegel, psychiatre notamment, et qui invite à réfléchir sur 5 dimensions, qui invite à transformer sa vie sur ces 5 piliers pour t'assurer de ne pas partir dans une mauvaise direction. Si tu as une addiction par exemple et tu te dis je la remplace par le sport, il va créer un déséquilibre dans d'autres dimensions de ton bien-être global. Qu'est-ce que le modèle Spire? Qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme? Spire signifie spirituel, physique, intellectuel, relationnel et E pour émotionnel. Et on va voir dans cette vidéo comment travailler sur ces 5 dimensions pour t'assurer d'une transformation saine et durable. Commençons par la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est quoi? C'est ce qui nous donne du sens à la vie, cette connexion qu'on a avec l'univers. Alors certains croient en des religions, en des dieux, on peut l'appeler comme on le veut. Néanmoins, il est important qu'on ait une clarté sur le chemin sur lequel on va aborder quelque chose de profond, le sens de ta vie. Pour ça, il y a des techniques, forcément, pour te connecter à l'univers, te connecter au tout, mais aussi te connecter à toi-même. Pour ça, la méditation, par exemple, tu peux faire un travail de méditation pour te reconnecter à toi et recentrer ton esprit sur toi-même. Et comme ça, tu pourras t'offrir du temps. Certaines religions pratiquent des prières, ce sont des formes de méditation. Il y a aussi forcément des promenades en nature. On voit la sylvothérapie qui te connecte aux arbres, aux êtres vivants. Bref, tu as plusieurs techniques et astuces pour te reconnecter au spirituel et te donner cet élan, te donner cette envie d'avoir ce sens profond et t'aligner avec cela. Le premier point, donc, la spiritualité. La seconde dimension, c'est le P pour physique. Le bien-être physique, évidemment. Cela, ça passe par quoi? Par de faire de l'exercice. Et évidemment, on est une machine. Notre corps a besoin de bouger, d'être en mouvement. Et pour ça, que tu pratiques la marche, que tu fasses des sports extrêmes ou que tu fasses beaucoup d'activités physiques, à toi de voir. Néanmoins, il est important de faire une vingtaine de minutes par jour d'exercice pour que ton corps puisse s'exercer. Tu peux le faire aussi à travers différentes pratiques, que ce soit en club, on l'a vu dans d'autres vidéos, l'importance de participer à un groupe peut t'aider et te motiver à faire de l'exercice physique. Mais dans physique, on peut aussi inclure la qualité du sommeil. On sait qu'il est important de bien dormir, d'avoir ses routines matinales, ses routines du soir pour s'assurer d'un sommeil réparateur. Mais on inclut également la nutrition. Tout ce que l'on incorpore dans notre corps est essentiel pour son bien-être physique. Tout ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu donnes à ton corps nourrit ton corps et ton esprit. Donc il est important, dans cet aspect global sur le physique, de bien incorporer toutes ces petites substances qui génèrent du bonheur, qui génère de l'endorphine, de la dopamine pour ton corps. Et ça passe par une activité physique, sommeil, nutrition et exercice. La troisième dimension, la dimension intellectuelle. Après avoir nourri ton physique, il est important de nourrir ton cerveau. Pour ça, on le sait, il faut lire, il faut écrire, il faut être curieux, il faut être ouvert, il faut se rendre dans des musées, il faut aller lire des journaux, il faut écouter. On a aujourd'hui la chance d'avoir accès à beaucoup de savoir. Alors consomme-le. Tu peux aussi entraîner ton cerveau avec des petits logiciels de jeux en ligne, mais il y a aussi des jeux comme les mots fléchés, les sudoku, tous ces jeux de réflexion qui permettent à ton cerveau de s'entraîner et de garder une élasticité de réflexion. Comprends bien, dans ce chapitre sur la dimension intellectuelle, il est important d'avoir de l'exercice, de faire de l'exercice pour son cerveau comme tu le fais pour ton corps. Plus tu t'entraîneras, plus tu dégageras du temps pour être curieux, pour réfléchir, plus ton cerveau se nourrira et plus il y aura une élasticité de réflexion qui sera efficace. Donc n'oublie pas cet aspect très important de nourrir ton cerveau par de la matière intellectuelle.
La quatrième dimension, c'est la dimension relationnelle. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres sociables. Il est important de participer à un groupe. Ce besoin d'appartenance cher à la pyramide de Maslow est primordial. Pour ça, bien sûr, sors de chez toi, mais ça peut être aussi d'entretenir des relations avec tes proches, ta famille, tes amis, tes collègues. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux, on a la chance d'avoir des téléphones, on a la chance d'avoir des emails. Entretiens des relations et nourris. Tu auras ce sentiment d'appartenance et cette réflexion de t'appartenir à un groupe et créer des connexions profondes. Le besoin d'interaction chez l'humain est primordial pour son bien-être. On est des êtres sociables, ne l'oublie pas, donc sors, va à la rencontre des gens, que ce soit en ligne, d'une manière virtuelle ou physique. Ça fait aussi du bien de sortir, de participer. Invite-toi à des réunions, participe à des événements ou organise des événements avec tes amis. Invite des gens le plus souvent possible, au minimum une fois par semaine si tu n'as pas une activité où tu travailles en groupe. Vraiment, garde cette régularité dans cette importance de la dimension relationnelle pour t'épanouir, bien sûr. Et la dernière dimension est la dimension émotionnelle. Il est important d'accueillir ces émotions. Qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, ça reste une émotion. Une émotion passe rapidement. Rassure-toi que la colère, ça ne dure pas énormément de temps. La joie aussi. Pourtant, il faut la cultiver. Il faut reconnaître ces petits moments qui déclenchent une joie, une peur, une colère. Accueille l'émotion. Tu peux utiliser un papier, un stylo pour noter qu'est-ce qui a fait déclencher cette émotion. Mais ce qui est important dans l'aspect dimensionnel de cette partie, c'est le fait de le ressentir. Accueille les émotions, mets des mots dessus. Et tu verras, tu seras plus flexible, plus à l'écoute de l'extérieur. Et rappelle-toi qu'une émotion ne dure pas. C'est qu'un état d'esprit. Tu l'auras compris, pour vivre une vie plus harmonieuse, plus équilibrée, il est important de travailler sur ces 5 aspects. Tu ne peux pas en oublier un autre ou en délaisser un. Il faut que ça soit homogène, que tu travailles sur l'aspect physique, l'aspect spirituel, l'aspect intellectuel, l'aspect émotionnel et l'aspect relationnel. Ces 5 piliers te permettent de construire une vie en harmonie, d'être plus apaisé et surtout d'éviter des excès. N'oublie pas que si tu veux remplacer une addiction ou une mauvaise habitude, tu ne peux pas tout donner dans le travail. Tu ne peux pas tout donner dans l'activité physique. Et si du jour au lendemain, tu arrêterais cette activité physique, tu reviendrais à ton addiction. C'est pour ça qu'il est important de bien travailler sur ces 5 aspects dimensionnels et avoir cette notion de bien-être holistique, de bien-être global pour une vie plus harmonieuse et épanouissante. Et toi, dis-moi dans les commentaires, quel est l'aspect le plus fort pour toi, celui qui te fait plus peur, où tu as des doutes, où tu es le moins à l'aise. Je serais curieux de le savoir. Et pour ma part, je te dis à très bientôt.